Bonjour chers internautes et bienvenue à cette séquence vidéo Voix du conte, Voix de la sagesse. Je le rappelle à toute fin utile, il faut lire attentivement les contes, les écouter profondément, les sonder pour y trouver les voies, les routes et toutes les pistes qui mènent à la sagesse. Le conte de ce jour est issu de la culture allemande, tiré plus précisément de la collection de contes des célèbres auteurs les frères Grimm. C'est un conte qui porte sur le thème de la durée de vie. Quand Dieu finit de créer le monde et décide de fixer à toutes les créatures leur durée de vie, l'âme vient le voir et lui demanda: Seigneur, combien d'années devrais-je vivre? 30 années, lui répondit Dieu. Cela te convient-il? Ô Seigneur, rétorqua l'âme, ce temps est long. Pense à mon existence pénible. Porter des charges du matin jusqu'à la nuit. Traîner des sacs de céréales jusqu'au moulin pour que d'autres mangent le pain. N'être encouragé qu'avec des coups de bâton et de pied. Épargne-moi, Seigneur, d'une partie de ce temps. Dieu eut pitié de lui et lui accorda 18 années de vie. L'âne s'en alla consoler et le chien vint. Je veux bien t'accorder 30 années de vie, dit Dieu au chien. Cela est assez pour toi? Ô Seigneur, rétorqua le chien, est-ce cela ta volonté? Pense à toutes les courses que je dois faire. Les gens ne pourraient pas supporter cela pendant tout ce temps. Et que me restera-t-il lorsque je n'aurai plus ma voix pour aboyer et mes dents pour mordre, à part aller ça et là et grogner dans tous les coins? Dieu vit qu'il avait raison et décida de lui accorder 12 années de vie. Ensuite apparut le singe et Dieu lui dit: 30 années de vie, cela te rendrait heureux. Tu n'as pas besoin de travailler comme l'âne et le chien et tu es tout le temps dans de bonnes choses. Ô Seigneur, dit le singe, les choses paraissent ainsi, mais au fond, elles sont très différentes. Quand il pleut de la bouillie de mil, je n'ai pas de cuillère. Et je dois toujours faire des tours marrants, détacher des visages, apporter le rire. Et quand on daigne me tendre une pomme dans laquelle je mords, je la trouve souvent si aigre. Comme elle est grande, la tristesse qui sait se cacher derrière la plaisanterie et le plaisir. Je ne supporterai pas tout ce temps. Dieu fut clément et lui accorda 10 années de vie. Pour finir, l'homme apparut et demanda à Dieu de lui fixer son temps de vie. 30 années de vie, est-ce assez pour toi? Ô Seigneur, cria l'homme, quand j'ai fini de construire ma maison et que le feu brûle dans mon foyer, quand j'ai planté des arbres qui fleurissent et portent des fruits, et que je commence à me réjouir de la vie, je dois mourir? Ô Seigneur, prolonge mon temps de vie. Alors Dieu lui dit: je veux bien t'ajouter les 18 années de l'âne. Ce n'est pas assez, répondit l'homme. Alors tu auras aussi les 12 années du chien. C'est toujours si peu, dit l'homme à Dieu. Eh bien, dit Dieu, je t'ajoute enfin les 10 années du singe et tu n'en auras pas plus. Alors l'homme vécut 70 années. Les 30 premières années sont les années d'homme, où il est heureux, fier de travailler, gai, joyeux, il se réjouit de tout. Et passé ce temps, viennent les 18 années de l'âne, où on lui met la charge de l'autre, où il porte les céréales pour faire le pain de l'autre, et où les coups sont le salaire de ses loyaux services. Passé les 18 années de l'âne, viennent les 12 années du chien, pendant lesquelles l'homme s'affaiblit, il est faible, grognon, il passe tout son temps ça et là dans les coins à se plaindre. Et après les 12 années du chien, viennent les 10 années du singe qui ferment la boucle de ce cycle. À ce stade, l'homme est vieux, débile, loufoque, et il fait des choses puériles et devient un objet de plaisanterie pour les enfants. Quelle est la leçon fondamentale de ce conte, chers internautes? Ce conte vient nous rappeler que la vie n'est pas éternelle et que nos forces déclinent inévitablement au fil des ans. C'est pour cela que le sage enseigne que c'est pendant la jeunesse qu'il faut planter l'arbre à l'ombre duquel l'on passera ses vieux jours. J'espère que vous avez apprécié et ce conte pourra vous aider à planifier votre vie. Abonnez-vous et continuez de partager nos vidéos
C'était Dr Kouné Draman pour Voix du compte, Voix de la sagesse. Je vous remercie et un très bon week-end à vous.